étudiantes, chers étudiants, bonjour. Je suis Habiba Dassouli, coach et formatrice en développement personnel et professionnel. Aujourd'hui, nous allons parler de la communication et des obstacles à l'écoute. Comme vous le savez, la communication est un élément essentiel de notre vie quotidienne. On ne peut tout simplement pas ne pas communiquer. Et pourtant, nous rencontrons souvent des obstacles pour communiquer efficacement, ce qui entrave notre capacité à écouter activement, donc peut être source de la naissance d'un conflit relationnel. Communiquer, on sait tous le faire, mais pour communiquer efficacement, on doit déjà comprendre que dans toute communication, il y a un émetteur et un récepteur, et que nous devons apprendre à écouter activement et à lever les obstacles de l'écoute. Une des barrières les plus courantes à la communication efficace est le manque de maîtrise des compétences nécessaires pour communiquer avec impact. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Afin de s'assurer de votre totale compréhension de cette thématique, un quiz est donné à la fin de cette vidéo auquel vous devez répondre. Commençons déjà par expliquer qu'est-ce que la communication. On peut dire que la communication est un processus par lequel nous échangeons des informations. Elle peut prendre de nombreuses formes. Communication verbale, communication non verbale, communication écrite et communication visuelle. La communication est en réalité un aspect central du développement personnel car elle constitue le fondement des relations interpersonnelles, de la résolution de conflits et de la collaboration efficace. Ainsi, comprendre les différents aspects de la communication et développer des compétences de communication adaptatives sont essentiels pour favoriser une interaction harmonieuse avec les autres et pour exprimer ses propres besoins, exprimer ses opinions, exprimer ses émotions de manière claire et respectueuse de l'autre. Pour parler des fondements de la communication, on peut dire qu'à la base de toute communication se trouve la compréhension, l'écoute active, la clarté et l'empathie. Communiquer clairement implique de parler plus lentement afin de pouvoir choisir les mots adaptés à chaque situation. La communication prend ainsi plusieurs formes. Mais seulement 7% de notre communication passe par les mots, alors que 55% de notre communication est non verbale, comme la gestuelle, comme la posture, comme le regard. 38% de notre communication est paraverbale, comme le bruitage, le volume du son, la respiration. Ainsi, la compréhension de l'autre implique la capacité à saisir son message dans son contexte et dans sa signification. Cela demande une attention particulière aux mots utilisés, ainsi qu'à la gestuelle, aux expressions faciales et aux nuances du langage corporel. Une compréhension précise garantit que le message est interprété de manière appropriée, réduisant les risques de malentendus et les conflits potentiels, comme on a parlé de Vito en 2015. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans toute communication, il y a bien évidemment un émetteur et un récepteur. L'émetteur va choisir un canal de communication et va émettre un message avec des mots, avec une gestuelle, avec un volume de son, avec une respiration. Le récepteur va capter ces informations et va les traduire dans son langage, avec sa perception, avec ses émotions. Il va ensuite agir et réagir avec l'émetteur en choisissant lui aussi un canal de communication. Si le feedback est positif, la communication se poursuit de manière fluide. Si le feedback est négatif, la communication devient plus difficile. Une petite tension s'installe entre l'émetteur et le récepteur et finalement, un début de conflit va émerger. D'où l'importance de développer une écoute active. Parlons maintenant justement de l'écoute active. Mais pour que la communication soit efficace, il faut plus que simplement savoir parler et écrire. Il faut savoir écouter. On dit souvent d'ailleurs que nous avons 2 oreilles, une bouche. C'est pour plus écouter que parler. Donc c'est une compétence essentielle en communication. Mais pourquoi? Parce qu'elle nous permet de comprendre les perspectives des autres et de montrer de l'empathie et de construire des relations solides. Mais en réalité, l'écoute ne se limite pas à entendre les mots de quelqu'un. Parce que finalement, entendre n'est pas écouter. Écouter et écouter activement consiste à comprendre le message complet, y compris les émotions et les intentions qui se cachent derrière les mots. On parle alors de l'écoute active comme compétence indispensable pour une communication efficace. Savoir écouter activement va au-delà du simple fait d'entendre les mots prononcés par l'autre. Cela implique de prêter une attention totale à ce que l'autre dit, ainsi qu'à ses expressions faciales et à son langage corporel. En effet,
En écoutant activement, nous montrons à l'autre qu'il est important pour nous, ce qui favorise un sentiment de respect de l'autre, mais aussi un sentiment de valeur et de considération de l'autre qui est aussi important pour nous. Ainsi, les travaux de Carl Rogers en 1951 sur justement la thérapie centrée sur la personne mettent en lumière cette écoute empathique dans le processus de communication et de relation d'aide. Le respect, quant à lui, est un élément essentiel de tout échange humain. En adoptant une écoute active, on adopte une attitude respectueuse tout en créant un environnement où chacun se sent en sécurité pour s'exprimer et être entendu. Cela contribue à créer une atmosphère de confiance et de collaboration. Le livre à ce titre de John Gray, écrit en 1992, « Les femmes viennent de Vénus et les hommes de Mars », souligne l'importance du respect mutuel dans la communication interpersonnelle, en mettant l'accent sur les différences comportementales et linguistiques de chacun. Mais l'écoute active passe aussi par la maîtrise du silence. Christian Salmon, dans L'Art du silence, paru en 2022, montre que le silence est d'or. Il nous permet de choisir le bon moment pour répondre à l'autre, de choisir les mots appropriés à la situation, de prendre le recul pour bien gérer ses émotions et ainsi lever les obstacles à l'écoute. Parlons-en justement des obstacles à l'écoute. Malheureusement, de nombreux obstacles peuvent entraver notre capacité à écouter efficacement. Ces obstacles peuvent être internes, comme nos propres préjugés, ou nos distractions mentales, ou externes, comme le bruit de fond, les interruptions. Il est important de reconnaître ces obstacles et de chercher les moyens de les surmonter. Ainsi, les barrières de la communication peuvent être des obstacles qui entravent la transmission efficace des messages entre les individus. Ces barrières peuvent prendre différentes formes et peuvent être dues à des facteurs personnels, relationnels ou environnementaux. Cela peut se traduire par une difficulté à exprimer clairement ses idées, à écouter activement les autres ou à interpréter correctement les signaux non-verbaux. Les travaux de Deborah Tannen en 1990 dans You Just Don't Understand, Women and Men in Conversation ont exploré ces différences dans les styles de communication et leurs implications sur les interactions quotidiennes. Les préjugés, les stéréotypes sont également des barrières significatives à la communication. En effet, lorsque nous avons des idées préconçues, des idées arrêtées sur une personne ou sur un groupe, cela peut influencer notre façon de les percevoir et de les traiter et impacter négativement notre communication avec bien évidemment le risque de créer un conflit relationnel. Reconnaissez les pensées et les sentiments de l'autre. Apprenez à faire des concessions si besoin. Aiguisez votre compétence en matière de conscience de l'autre. Pour savoir communiquer efficacement, il est ainsi primordial de laisser son interlocuteur parler de lui et de ses centres d'intérêt. Ça prouve que vous donnez de l'importance à son point de vue. Ça prouve aussi que vous valorisez cette personne pour la préparer aussi à recevoir votre feedback. Les émotions fortes peuvent également constituer une barrière à la communication. Lorsque nous sommes submergés par des sentiments tels que la colère, la frustration ou la tristesse, il peut être difficile de communiquer de manière calme et respectueuse. Des auteurs comme Daniel Goleman, en 1995, dans Emotional Intelligence, ont exploré le rôle des émotions dans la communication et l'importance de maîtriser ses émotions avant d'engager une communication. Enfin, les barrières physiques et environnementales peuvent aussi affecter la communication, comme le bruit excessif, les interruptions fréquentes. Ça peut rendre difficile la transmission et la réception des messages. Il est donc important de créer un environnement propice à la communication. Savoir choisir le lieu, savoir choisir l'endroit, savoir aussi choisir le moment aussi, afin de s'assurer que l'autre sera à notre écoute et qu'il est disponible. Comprendre ces obstacles est essentiel pour surmonter les défis et améliorer la qualité des interactions interpersonnelles et donc l'impact de sa communication efficace, ce qui favorise la compréhension mutuelle. En conclusion, on peut dire que la communication est un processus bidirectionnel qui nécessite à la fois de parler mais aussi d'écouter. En prenant conscience des obstacles à l'écoute et en travaillant pour les surmonter, nous pouvons améliorer notre capacité à communiquer efficacement. Si on arrive également à identifier le type de personnalité de notre interlocuteur pour faciliter la communication interpersonnelle, cela nous permettra d'adapter notre style de communication aux besoins et aux préférences de chacun. On parle ainsi
de la ProcessCom qui a été développée par Taibi Kaler et qui identifie 6 types de personnalités, chacun ayant des besoins, des motivations, des modes de communication spécifiques. Par exemple, l'empathique est compatissant, il est sensible, il est attentif aux besoins des autres, il prend son temps pour parler, pour être sûr d'utiliser les bons mots pour ne pas blesser. Cet interlocuteur a besoin d'être écouté et respecté en tant que personne. Ne lui coupez pas la parole, il peut se refermer sur lui-même. Ou encore le persévérant, qui est engagé, dévoué, doté d'une capacité à juger rapidement. Il parle de manière précise, responsable et directe. Il aime à être leader et reconnu pour son travail. Choisissez le bon moment pour lui parler. Soyez concis, précis. Il n'aime pas perdre son temps dans les détails. Pour conclure, une communication réussie dépend de la qualité du message. Pour avoir de l'impact, le message doit être clair, précis, adapté à la personnalité du récepteur. L'art du questionnement permet ainsi de s'assurer de la compréhension du message. Qui, où, combien, pourquoi. On retiendra que communiquer est un art. Écouter activement est sa base. Comprendre la personnalité de l'autre permet en tant qu'émetteur de se synchroniser avec son interlocuteur sans jugement pour s'adapter efficacement à sa communication et avoir un impact positif sur l'autre. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé cette information utile et je vous encourage à pratiquer vos compétences d'écoute dans vos interactions quotidiennes et dans votre vie d'étudiant. N'oubliez pas de répondre aux quiz en fin de vidéo et je vous dis pour ma part à la prochaine!